Bonjour, bienvenue à la toute première capsule sur l'application du guide de présentation d'un travail écrit. Vous savez, au Cégep, vous devez remettre des travaux dans un modèle précis. Au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, nous avons choisi un format et voici où vous pouvez trouver ce guide. Vous devez aller dans Omnivox et dans Mes services au Cégep, vous cliquez sur Bibliothèque. Sur le site de la bibliothèque, allez dans Ressources et guides. C'est à cet endroit que vous trouverez le guide de présentation d'un travail écrit le plus récent. Pour la rédaction d'un travail écrit, vous devez suivre les 3 étapes suivantes. Pour débuter, vous devez écrire le travail selon les consignes de votre enseignante ou votre enseignant. Par la suite, vous devez le modifier, c'est-à-dire placer vos idées. Et pour terminer, vous devez faire les corrections au texte selon les règles grammaticales. C'est la partie la plus longue du travail. Aussitôt fait, vous pouvez sauter à l'étape 2. Soit modifier son texte selon les consignes du guide de présentation d'un travail écrit. À cette étape, à l'aide de votre traitement de texte, vous pourrez appliquer ces consignes. Et pour terminer, vous devez faire une révision de votre travail et le remettre à votre enseignant selon les consignes demandées. Il est très important de bien suivre les étapes pour être le plus efficace possible. Les capsules que vous trouverez sur l'application du guide de présentation d'un travail écrit concernent uniquement l'étape 2. Dans la présente capsule, nous verrons comment modifier les marges, comment sélectionner du texte efficacement, comment modifier la police et comment modifier les interlignes d'un document. Alors, voici! Maintenant, mon étape 1 terminée, soit la rédaction de mon travail, la modification de mon travail et la correction de celui-ci, je peux appliquer le guide de présentation d'un travail écrit. Débutons par les marges. Pour modifier les marges d'un document, vous devez aller dans Mise en page et dans le groupe Mise en page, vous cliquez sur le petit triangle et vous pouvez à ce moment-ci modifier les marges. Selon le guide de présentation d'un travail écrit, vous devez avoir les marges à 2,54 pour le haut et le bas. Donc ici, on a 2,54 pour le haut et 2,54 pour le bas. Et vous devez être 3,18 pour gauche et droite. Donc ici, on va rajouter un 8 et ici, on va modifier le 7 pour un 8. Si vous faites OK, vous allez appliquer ces marges-ci pour ce document présentement. Si vous faites définir par défaut, le logiciel va enregistrer qu'à partir d'aujourd'hui, tous les nouveaux documents vont être avec les marges que vous avez déterminées. Maintenant que les marges sont modifiées à mon document, je peux maintenant sélectionner mon texte. Donc, pour sélectionner du texte, vous pouvez, pour sélectionner un mot, double-cliquer sur ce mot-ci. Pour sélectionner plus qu'un mot à la fois, mais qui ne sont pas consécutifs, vous pouvez sélectionner le premier mot, appuyer sur la touche CTRL sur votre clavier et la maintenir enfoncée et double-cliquer sur les autres mots. De cette façon-ci, vous allez pouvoir, par exemple, mettre du gras sur ces mots-là en particulier. Si vous sélectionnez une ligne, vous allez dans la marge de gauche. Vous voyez que votre curseur vient de se transformer en petite flèche blanche et vous cliquez une fois et la ligne est automatiquement sélectionnée. Vous désirez sélectionner un paragraphe, vous double-cliquez 2 fois dans la marge et automatiquement votre paragraphe va être sélectionné. Si vous désirez encore là sélectionner plus qu'une ligne, mais pas consécutif, vous maintenez toujours le CTRL, donc le CTRL sur votre clavier et vous venez sélectionner les lignes concernées. Si vous voulez sélectionner le texte au complet,
vous allez toujours dans la marge et vous cliquez 3 fois, 1, 2, 3, et automatiquement, votre texte est sélectionné au complet. Comme le texte est sélectionné, je peux maintenant modifier sa police. Selon le guide de présentation d'un travail écrit, vous avez le choix entre deux polices, soit Calibri ou Garamond. Donc, vous pouvez choisir entre les deux. Dans l'onglet Accueil, vous avez un groupe police et c'est à cet endroit-là que vous pouvez choisir votre police, soit Calibri ou, dans les G, nous allons trouver Garamond. Comme le texte est sélectionné au complet, en sélectionnant, automatiquement, mon texte est modifié au complet. Si je sélectionne du Garamond, je vais utiliser du 12 comme taille. Et si j'utilise du Calibri, ça va être du 11. Je dois aussi justifier mon texte. Donc ça se trouve dans mon bloc paragraphe et je vais aller justifier mon texte. Comme mon texte est toujours sélectionné, je vais aller modifier mes interlignes. Selon le guide méthodologique, les interlignes doivent être à 1.5. Donc, toujours dans mon groupe paragraphe, je vais retrouver ici mes interlignes. Donc, je vais aller chercher le 1.5 et automatiquement, je vais pouvoir le mettre à 1.5 selon les règles. En résumé, vous devez suivre les 3 étapes importantes d'un travail écrit. Donc, la première est de rédiger et de modifier et de corriger votre travail écrit avant d'appliquer le guide de présentation d'un travail écrit. Cette partie, la première, devrait vous prendre beaucoup plus de temps car c'est important le contenu plus que le contenant. La deuxième étape est l'application du guide méthodologique. Vous avez vu, on a déjà appliqué une bonne partie du guide méthodologique et tout ça en quelques minutes. Nous allons voir dans d'autres capsules d'autres possibilités que le guide méthodologique nous demande.